Accouplement non permanent, embrayage et frein. On va voir un exercice corrigé. On rappelle la fonction d'un embrayage. C'est accoupler ou désaccoupler à volonté deux arbres, moteur et récepteur. Et toujours la commande d'un embrayage, c'est à commande extérieure. Aujourd'hui, on va voir embrayage à commande hydraulique. On connaît que les commandes de l'embrayage peut être hydraulique, pneumatique, électromagnétique ou mécanique. Support d'étude, embrayage à friction plane multidisque à commande hydraulique. Ici, on vous donne le dessin d'ensemble ainsi que sa nomenclature. Un petit lecture de ce dessin. Ici, la poulie 9, elle est animée d'un mouvement de rotation à l'aide de 3 croix 8. La poulie 9 est guidée en rotation par rapport à l'arbre 1 par deux roulements type BC 2 et 4. Et la commande de cet embrayage, ici on a un embrayage multidisque, la commande de cet embrayage, c'est à l'aide de l'huile sous pression venant du joint tournant qui va pousser le piston D7 sous la pression. Ce dernier va pousser 15 contre les disques 15 contre les disques 14, d'où il y a embrayage, il y a transmission de mouvement de cloche 11 à la pièce 13 qui est le plateau fixe 13. Et ce dernier 13 qui est lié au guide piston 20 par les vis 12 et le guide piston 20 qui est lié à l'arbre 1 par clavette 21, d'où il y a transmission de mouvement de l'arbre 9, de la poulie 9 à l'arbre 1 à l'aide de l'embrayage multidisque sous la commande de la pression hydraulique. Passons maintenant aux questions technologiques. En se référant au dessin d'ensemble, on vous demande de donner dans la position embrayée l'ordre de cheminement de mouvement de rotation entre les différentes pièces suivantes. On connaît bien que le mouvement venant de l'arbre moteur au poulie 9 par l'intermédiaire des 3 croix 8. Donc, le cheminement commence par 9. Puis 9, elle va transmettre le mouvement aux cloches 11 par la vis 10. Puis 11, elle va transmettre son mouvement au disque 14. Disque 14 vont transmettre le mouvement par frottement au disque 15. Ces derniers vont transmettre par obstacle le mouvement de rotation au plateau fixe 13 et ce dernier va transmettre par obstacle à l'arbre 1 par l'intermédiaire de la pièce 20, la vis 12 et la clavette 21. Donner l'élément qui assure l'effort d'embrayage, comme on a dit ici, c'est la pression hydraulique dans la chambre C qui va assurer l'embrayage. La pression d'huile provoque le déplacement de D7. Ce dernier va pousser les disques 15 contre 14 par ici transmission par frottement, par friction. Et le dernier
va transmettre un mouvement plateau fixe 13. Donnez l'élément qui assure l'effort de débrayage. Lorsque la pression cesse, il y a les 4 ressorts 16 qui vont repousser ou le faire pousser le piston 17. Quel est le nombre de surfaces frottantes entre les disques d'embrayage? Ici, on a 3 disques extérieurs et chaque disque a 2 surfaces frottantes. Donc, 3 fois 2, c'est 6 surfaces frottantes. Passons maintenant à l'étude cinématique. En se référant au dessin d'ensemble, complété par les repères des pièces constituant la classe d'équivalence A qui comporte la pièce 9. La pièce 9 ici, vu c'est la poulie, et la poulie est toujours tournante, donc elle doit être liée au bas extérieur de roulement 2, bas extérieur de roulement 4, aux cloches 11 par la vis 10 et au couvercle 5 par la vis 6. Ainsi, n'oubliez pas le joint 7. Complétez le schéma cinématique suivant. Toujours pour compléter un schéma cinématique, il faut se référer au dessin d'ensemble. Ici, la poulie P1, ou c'est la poulie P9, elle est représentée par son symbole ici P1. La poulie P9 est en liaison pivot par rapport à l'arbre 1. Elle est guidée en rotation par les deux roulements 2 et 4. Donc on va représenter ici liaison pivot. L'arbre 1 par rapport au plateau fixe 13, elle est encastrée par la clavette 21, vis 12, ainsi que les croix en coche 23 et 24. Donc ici, les encastrements. Dans l'autre côté, le piston 17 est en liaison glissière par rapport au bloc de l'arbre 1. Puis, on trouve les disques 15 qui sont en liaison glissière par rapport au l'arbre 1 et les disques 14 qui sont en liaison glissière par rapport aux cloches 11. La liaison entre 14 et 11 elle est représentée liaison glissière et liaison de 15 par rapport au bloc de l'arbre 1 les liaisons glissières. Voyons ici le dessin en 3D des disques 14 qui sont en bleu et les disques 15 qui sont en violet. Pour le couple transmissible, pour les embrayages à disque, le couple transmissible est lié essentiellement à l'étendue de la surface de contact, grand R et petit r, les rayons de garniture frottantes, coefficient de frottement, petit f, à l'effort presseur, grand R ou grand F, au nombre de surfaces de contact, petit n, suivant le nombre de disques.
On va déterminer le couple d'embrayage, sachant que la pression dans cette chambre-ci est P égale à 0,1 mégapascal. Cherchons tout d'abord la force de pression appliquée sur les disques assurant l'embrayage, car notre donnée est la pression, tandis que l'expression du couple transmissible ne contient pas la pression, mais elle contient la force ou l'effort normal presseur. Ici, il y a une relation entre la pression et l'effort normal de pression. On a Fp égale à N. Or, Fp, force de pression, égale pression fois les surfaces. Avec la surface, c'est égal à pi fois le grand rayon du piston au carré moins petit rayon au carré. Voilà un schéma qui représente la zone où il y aura de pression, comme le cas de garniture. Ici le grand rayon du piston, ici le grand rayon et le petit rayon. Avec la mesure à l'échelle 1 donne grand rayon égale 47 et petit r égale 22 mm. L'application numérique donne que N égale 541,924 newtons. Maintenant, on peut calculer le couple transmissible, sachant que le nombre de surfaces de contact est égal à 6 et le coefficient de frottement égal à 0,3. En mesurant sur le dessin d'ensemble, petit r égale 41 mm, grand R des garnitures égale 52 mm, d'où on trouve le couple transmissible qui égale 45,57 Nm. Vous pouvez trouver le lien de copie imprimable sous le vidéo.